Mais ensuite, son père est arrivé en retard et a été choqué de me voir dans cette situation. Au lieu d'une chaleureuse salutation lors d'une réunion de famille juste avant le mariage de mon fils, j'ai reçu une remarque qui m'a profondément touchée. Une baguette d'un restaurant français haut de gamme reposait sur une assiette en verre, un symbole d'humiliation inattendue servi par la fiancée de mon fils. J'avais élevé mon fils Christopher toute seule et jamais je n'avais imaginé un tel moment de dégradation. En tant que femme au foyer de 55 ans, veuve très tôt, je m'étais consacrée à l'éducation de Christopher. Cette année, il a eu 25 ans, a obtenu son diplôme universitaire et trouvé un emploi, devenant la fierté de ma vie. Malgré son succès, il a choisi de continuer à vivre avec moi dans la maison laissée par son défunt père. J'appréciais l'idée de passer plus de temps avec lui. Cependant, mon monde a pris un tournant inattendu lorsque Christopher a révélé qu'il avait une petite amie et qu'il avait l'intention de se marier avec elle. D'abord choquée, j'ai rapidement accueilli la nouvelle avec une vraie joie, exprimant mon bonheur devant sa maturité. Christopher, vivant toujours avec moi, a promis de la ramener à la maison bientôt, mais l'opportunité ne s'est jamais présentée. La curiosité et l'anticipation grandissaient en moi, et quand j'ai finalement demandé à son sujet, Christopher a partagé quelques détails. Elle s'appelait Roy, avait 4 ans de plus que lui, et travaillait comme tutrice, venant d'une famille d'enseignants. La révélation m'a surprise et je me suis interrogée sur leur relation, mais j'ai patiemment attendu de la rencontrer. Le temps a passé et 2 mois se sont écoulés sans rencontre. L'absence de Roy a commencé à sembler intentionnelle. Le destin est intervenu lorsque, par hasard, j'ai entendu une conversation pendant le déjeuner. Assise dos à dos avec une femme, elle se plaignait bruyamment de la prochaine réunion de famille avant le mariage. Intriguée, j'ai écouté tandis qu'elle exprimait l'intention délibérée de retarder la rencontre avec la famille, voulant tester l'engagement de Christopher envers leur relation et prouver qu'il n'était pas un fils à maman. Cette rencontre inattendue m'a laissé réfléchir aux dynamiques en jeu, réalisant que le destin pouvait être à la fois intrigant et effrayant, elle l'a dit et j'ai failli me retourner. Le nom de Christopher a résonné dans l'air, me causant un léger vertige. Le conseil de son ami à Roy, tu dois être plus humble, a confirmé que la femme discutant bruyamment de sa future belle-mère n'était autre que la fiancée de Christopher. En tenant ma tasse de café, ma main a tremblé, et mon ami, sentant ma détresse, m'a demandé si j'allais bien. J'ai mangé mécaniquement le dessert recommandé. Mon esprit était fixé sur le fait de quitter cet endroit le plus rapidement possible. Ignorant ma présence, Roy a continué ses plaintes sur sa famille. Elle a rabaissé le concept de famille monoparentale, le comparant à son prétendu meilleur niveau d'éducation. Roy m'a qualifié de mère possessive et a parlé de faire abandonner Christopher après le mariage. La peur a supplanté toute la colère que j'ai ressentie. Le conflit entre belle-mère et belle-fille avait commencé prématurément, avant même la rencontre de famille ou le mariage. Roy a démontré son mépris. Pourtant, elle était la femme que Christopher avait choisie. J'ai essayé de me rassurer qu'il devait y avoir quelque chose de merveilleux en elle. J'ai tenté de calmer mes nerfs, décidant de ne pas parler de cet incident à Christopher. Seule, j'ai cessé de le pousser pour la réunion de famille. Je savais qu'elle n'avait aucune intention d'y assister, et je refusais d'être constamment méprisée en étant trop conciliante. Christopher a perçu mon changement d'attitude, mais n'a pas insisté davantage. C'est bon si tu es occupé, quand ce sera pratique pour toi, lui ai-je dit, essayant de lui alléger le fardeau. Les préparatifs du mariage entre Christopher et Roy semblaient progresser plus vite que la réunion de famille. En repérant une brochure de salle de mariage sur la table du salon, j'ai réalisé que le compte à rebours avait commencé. J'ai envisagé de parler de l'ordre erroné des choses, mais je me suis abstenue pour le bien de mon fils. Faire une histoire entraînerait des accusations de ne pas pouvoir le laisser partir ou d'être un fils à maman, des accusations sans fondement qui me blesseraient. Christopher était essentiel pour moi, mais il était un adulte indépendant. Je m'étais abstenue d'interférer plus que nécessaire, démontrant ma tolérance. Un matin, Christopher a annoncé brusquement une réunion de famille avec les beaux-parents. Ils avaient réservé un restaurant français chic, et ils voulaient que je vienne. La réunion était prévue dans 2 jours, une annonce soudaine qui m'a laissé un peu irritée. De telles choses ne devraient-elles pas être planifiées après avoir coordonné les emplois du temps de tout le monde ? J'ai retenu ma frustration, disant « D'accord, je n'ai pas encore rencontré Roy officiellement, donc c'est bien de la rencontrer plus tôt. » Christopher s'est excusé pour le soudain. Le plan dans mon esprit était que Roy et sa famille devraient être ceux qui s'excusent, pas lui. Je l'ai rassuré que tout allait bien. Le jour de la réunion de famille, Christopher et moi sommes arrivés au restaurant français haut de gamme désigné. Je me sentais un peu nerveuse. C'était ma première fois dans un endroit aussi chic.
Christopher a ri doucement, reconnaissant l'atmosphère tendue. Lorsque nous avons donné notre nom au personnel, nous avons été conduits à une salle privée où la famille de Roy s'était déjà réunie. Roy et sa mère, Mara, étaient présentes. Après nous être excusés, j'ai ouvert la porte de la salle privée. Assise là se trouvait Mara, dégageant une certaine aura de professeur, et Roy, arborant un maquillage légèrement flashy. Sa robe semblait mal assortie, probablement choisie par Mara pour l'occasion. Roy et Mara sont restés silencieuses jusqu'à ce que je finisse mes salutations, leur regard scrutateur palpable, comme si elles m'évaluaient comme une présence inférieure. Christopher, familier avec Mara, l'a salué par « ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ». Mara a ri, mentionnant qu'elle avait hâte de rencontrer la fameuse mère célibataire, ces mots ayant une légère piqûre, mais je réprimais toute réaction. J'ai minimisé le commentaire, soulignant l'inexpérience de Christopher et suggérant qu'elle prenne soin de lui. Mara, hochant la tête avec contentement, a gardé un air de supériorité, son attitude laissant entrevoir comment elle pourrait traiter ses élèves et leurs parents, une attitude que je ne souhaiterais pas pour mon enfant. Elle m'a invité à m'asseoir, mais Roy ne m'avait toujours pas salué. À contre-séure, j'ai engagé la conversation, poussant Roy à répondre par un ricanement moqueur, jugeant la répétition inefficace. Sa remarque arrogante a éveillé la colère en moi, mais j'ai retenu ma colère. Elle était la femme que Christopher avait choisie. J'ai feint la calme, reconnaissant son commentaire avec une civilité forcée, bien que je me sentisse proche de mes limites. Mara nous a informé que le père de Roy serait en retard à cause du travail et a suggéré que nous continuions sans lui. Roy a ensuite fait un commentaire apparemment innocent à Christopher, insinuant son manque d'expérience avec une telle nourriture luxueuse en raison de sa pauvreté passée. Christopher, imperturbable, a suivi son commentaire. J'avais toujours su que Christopher était gentil et patient, mais cette situation semblait au-delà de cela. Les inquiétudes sur la façon dont il naviguait dans la société ont commencé à s'insinuer. Était-il peut-être en train de se faire exploiter ? Une inquiétude parentale me taraudait. Ignorant les expressions étranges de Roy et Mara, j'ai suggéré que nous profitions du festin. Cependant, leurs sourires désagréables se sont intensifiés et la raison de leur moquerie est vite devenue apparente. Lorsque le premier plat est arrivé sur une assiette magnifiquement décorée, je n'ai pas pu m'empêcher d'exclamer en voyant la simple baguette sur l'assiette en verre. Roy et Mara semblaient trouver cela hilarant, riant à gorge déployée devant mon expression choquée. Il s'est avéré que le propriétaire du restaurant français haut de gamme était le frère de Mara, et ils avaient collaboré pour me ridiculiser. Les pauvres. Ça vous convient mieux, a dit Roy, me moquant ouvertement. Christopher, maintenant pâle, et moi sommes restés incrédules. Essayant de contenir ma colère, j'ai marmonné que cela convenait soi-disant à une personne pauvre comme moi. Roy a mal interprété ma réaction, pensant que je pleurais. L'ignorant, elle a ri encore plus fort. Étonnamment, Mara, qui aurait pu être censée réprimander Roy, s'est contentée de dire « Oh, ma chère, Roy », sans aucune intention de la réprimander. Je ne pouvais pas supporter l'idée que de telles personnes deviennent partie de ma famille. Juste au moment où je levais la tête baissée, le père de Roy est entré, s'excusant pour son retard en voyant la situation de la baguette. Il semblait déconcerté. Roy a expliqué fièrement qu'elle avait fait préparer la baguette, pensant que moi, élevé dans la pauvreté, je n'avais pas connu une telle cuisine. Son père l'a réprimandé pour avoir poussé la blague trop loin, mais il ne pouvait pas cacher son amusement. L'idée qu'ils deviennent ma famille était insupportable. Lorsque le père a pâli, j'ai levé les yeux et l'ai reconnu, Cédric, le directeur d'un lycée privé où j'avais rencontré des difficultés. J'ai exprimé ma surprise et il a exclamé de choc, révélant qu'il était devenu directeur il y a 3 ans. Au lieu de m'attarder sur les politiques éducatives, je n'ai pas pu m'empêcher de lui suggérer de prêter plus d'attention à l'éducation à la maison, surtout en considérant l'insulte de sa fille, quelque chose que j'ai juré de ne jamais oublier. Je l'ai fixé. Il m'avait toujours réprimandé, affirmant qu'une mère célibataire ne pouvait pas être directrice. Il avait répandu des rumeurs disant que je ne pouvais pas éduquer correctement mon propre enfant. Roy, réalisant l'impact de ses actions, semblait déconcerté, et Mara tremblait, incapable de parler. J'ai regardé chaque membre de la famille de Roy et j'ai lentement mordu dans la baguette, le son de mon croquant résonnant dans la pièce. Délicieux, comme on s'y attendait d'un restaurant français haut de gamme. Baguette, ai-je dit, souriant en tendant l'assiette en verre avec la baguette. La main de Cédric tremblait de manière amusante lorsqu'il l'a prise. Après cette rencontre, je suis rentrée à la maison avec Christopher, la tête tournée par tant de haine et d'humiliation. Il semblait désolé, les paroles cruelles de Roy résonnant encore dans son esprit.
Je savais qu'il était aussi blessé que moi, sinon plus. Il m'a toujours protégée, toujours veillé à ce que j'aille bien. Et maintenant, la femme qu'il avait choisie montrait clairement que je n'avais aucune valeur pour elle. Mais j'ai gardé mon visage serein. Christopher était un homme adulte, et c'était son choix. Même si ce choix me menait à la ruine émotionnelle, je devais réfléchir à la manière de gérer cela. Mais, la nuit, alors que j'entendais Christopher sangloter doucement dans la chambre à côté, quelque chose en moi s'est brisé. Je ne pouvais pas permettre que cette femme, et sa famille snob, détruisent tout ce que Christopher et moi avions construit ensemble. J'ai décidé que si Roy pensait que je n'étais que la mère pauvre, je lui montrerais qu'être pauvre ne signifie pas être faible, et qu'elle s'était attaquée à la mauvaise personne. Le lendemain, j'ai commencé à planifier. J'ai pris un vieux carnet qui était rangé dans le tiroir et j'ai commencé à noter tout ce dont je me souvenais de cette nuit-là et des rencontres précédentes. Chaque petit détail, chaque mot malveillant que Roy ou Mara avaient dit. Tout serait utilisé à mon avantage. Je savais que je devais être prudente, des gens comme eux essaient toujours de s'en sortir sans conséquence pour leur cruauté, croyant que personne n'oserait les affronter. Mais je n'étais plus la femme qui baisserait la tête devant les puissants. Première chose, je suis allée chercher des informations sur Cédric. Il était le genre d'homme qui gardait bien ses secrets, mais je connaissais quelques mères d'élèves de cette école, et je savais qu'il n'était pas un saint. Après quelques appels, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs plaintes contre lui, principalement pour maltraitance envers les employés et même intimidation de certains élèves dont les parents n'étaient pas riches. Les mères frustrées par le traitement réservé à leurs enfants se sont ouvertes à moi, racontant des histoires qui n'ont fait que renforcer mon but. Il avait du pouvoir à l'école, mais en dehors de là, il n'était qu'un autre lâche utilisant son poste pour humilier les plus faibles. J'avais besoin de preuves, et heureusement, l'une des mères avait des enregistrements de conversations où Cédric menaçait un élève. Quand elle me les a envoyés, j'ai ressenti le premier éclat d'espoir. C'était le début de ma vengeance. Entre-temps, j'ai continué à agir normalement à la maison. Quand Christopher a demandé si j'allais bien, j'ai souri et dit que oui, que j'étais heureuse pour lui et que tout irait bien. Il n'avait pas besoin de savoir ce que je faisais, du moins pas pour l'instant. Ma mission était de le protéger, et je le ferais, même s'il ne comprenait pas à ce moment-là. La prochaine étape était de gérer Roy. Je savais qu'elle était confiante, pensant que j'étais une femme vaincue. C'est pourquoi j'ai fait un point d'honneur de fixer une rencontre avec elle. Je lui ai envoyé un message l'invitant à prendre un café, quelque chose d'informel. Elle a accepté, pensant peut-être que j'étais prête à implorer ou à essayer de l'apaiser. Le jour de la rencontre, nous nous sommes retrouvés dans un café au centre-ville. Elle est arrivée avec un sourire présomptueux, les yeux brillants d'arrogance. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle demandé, croisant les bras, visiblement désintéressée. Je voulais mieux connaître la femme que mon fils a choisie pour se marier, ai-je commencé, feignant un sourire gentil. Je sais que nous avons eu un début difficile, et je voulais clarifier les choses. Elle a ri, un rire froid et sarcastique. Il n'y a pas grand-chose à clarifier, n'est-ce pas? Je pense juste que Christopher mérite mieux. Il ne devrait pas passer sa vie entière coincé avec toi, une femme qui n'a rien réussi à faire apparaître mère. Ces paroles m'ont frappé comme des couteaux, mais j'ai gardé mon calme. Je comprends que tu te sentes ainsi. Je l'ai regardé directement dans les yeux, un regard ferme qui a fait vaciller son sourire pendant un moment. Mais je dois te prévenir d'une chose, ne sous-estime jamais une mère prête à protéger son fils. Peu importe ce que tu penses de moi, Roy. En fin de compte, ce qui compte, c'est ce que je sais et ce que je suis capable de faire pour garantir que Christopher ne regrette pas ses choix. Roy est restée silencieuse, ses yeux se sont rétrécis. Elle ne s'attendait pas à ça. Peut-être avait-elle imaginé que je m'excuserais, que j'accepterais le rôle de la mère soumise. Mais non, c'était une guerre, et je ne faisais que commencer. Après cette rencontre, les choses se sont accélérées. J'ai obtenu plus d'informations sur Cédric, finalement, j'étais prête à agir. Un mois avant le mariage, j'ai fait en sorte de me rendre à l'école où Cédric était directeur. J'ai demandé à lui parler dans son bureau, et lui, surpris, m'a reçu. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau et j'ai sorti une clé USB de mon sac. J'ai quelque chose que vous voudrez entendre, Cédric. Il semblait confus au début, mais à mesure qu'il écoutait les enregistrements des menaces qu'il avait faites, son visage a commencé à perdre sa couleur. J'ai souri, sans aucune gentillesse. Il a tenté d'argumenter, de menacer, mais maintenant il était entre mes mains. J'ai exigé qu'il cesse de soutenir l'humiliation que sa fille me faisait subir, surtout, qu'il parle à Roy et la fasse changer d'attitude. Sinon, tout ce que j'avais finirait entre les mains de la direction de l'école et des médias locaux.
Cédric, le lâche qu'il était, a cédé. Il savait que cela détruirait sa carrière et son prestige. Et je n'allais pas m'arrêter là. J'ai envoyé une copie des enregistrements à Mara également, avec une note expliquant que si les attitudes de Roy continuaient, je prendrais des mesures légales contre eux pour diffamation et humiliation publique. Mara a essayé de m'appeler, mais je n'ai pas répondu. Elle savait que j'avais le pouvoir de détruire leur image. Une semaine avant le mariage, Roy est apparu chez moi, sans prévenir. Elle était pâle, et ses yeux n'avaient plus l'éclat d'arrogance qu'ils avaient avant. Je l'ai invitée à entrer et j'ai attendu qu'elle parle. Je suis venue m'excuser, a-t-elle dit, avec une difficulté évidente. Je l'ai observée un moment, voyant la bataille intérieure qu'elle menait pour ravaler sa fierté. Je savais que ses excuses n'étaient pas sincères, qu'elles étaient forcées par la peur. Mais je voulais que Christopher voie cela. J'ai appelé mon fils dans le salon, et quand il est arrivé, il a vu Roy s'excuser auprès de moi. Il avait l'air confus, mais aussi soulagé. J'ai simplement souri, acceptant les excuses, bien que je sache que cette histoire n'était pas encore terminée. Le jour du mariage, je suis allée la tête haute. Je savais qui étaient ces gens et je savais que, si nécessaire, j'avais le pouvoir d'exposer tous les secrets sordides de la famille de Roy. Pendant la cérémonie, Cédric et Mara m'ont lancé des regards inquiets, et Roy pouvait à peine me regarder. Et moi? J'étais tranquille. Je savais que si quelqu'un osait essayer de m'humilier à nouveau, je n'hésiterais pas à les abattre. Et qu'il n'oublierait jamais le jour où il s'en était pris à la mauvaise femme. Après le mariage de Christopher, quelque chose a définitivement changé dans la dynamique entre moi et la famille de Roy. Ils n'ont plus jamais fait de commentaires malveillants ni tenté de m'humilier. En fait, ils ont pratiquement disparu de ma vie, quelque chose que, bien que je n'ai pas aimé au début, j'ai commencé à voir comme une bénédiction. Cela m'a permis d'avancer, de me concentrer sur ce qui était vraiment important pour moi et pour mon fils. Je savais que j'avais besoin d'un changement dans ma vie. Toute cette situation m'a fait réaliser que je voulais plus que simplement me consacrer à mon fils, surtout maintenant qu'il avait construit sa propre famille. Alors, j'ai décidé de parier sur quelque chose qui m'avait toujours apporté de la joie, la cuisine. J'ai toujours adoré faire des douceurs maison, et mes amis et voisins ont toujours complimenté mes gâteaux, tartes et chocolats. C'est ainsi que l'idée est née. Pourquoi ne pas transformer ma passion en entreprise? J'ai commencé doucement, en vendant mes douceurs dans des petits marchés et aux gens du quartier. Au début, c'était quelque chose de simple, que je faisais dans ma cuisine à la maison, mais bientôt la demande a commencé à augmenter. Les gens adoraient les saveurs authentiques, les ingrédients frais et le soin que je mettais dans chaque douceur. Je me dévouais à chaque recette, expérimentant de nouvelles saveurs, créant des douceurs qui rappelaient des souvenirs d'enfance et du réconfort. Ainsi est né les délices de maman, un nom que j'ai choisi en hommage au rôle le plus important de ma vie, être mère. Les années ont passé, avec beaucoup de travail, de dévouement et de nuits sans sommeil, les délices de maman a grandi. De vendre aux voisins et amis, j'ai commencé à vendre dans des petites boutiques, puis j'ai réussi à ouvrir ma première boutique physique. Et, à ma grande surprise et joie, la boutique a été un succès. Les gens appréciaient non seulement les douceurs, mais aussi l'atmosphère chaleureuse et la simplicité de l'endroit. Avec le temps, j'ai ouvert d'autres succursales et embauché des employés pour m'aider. Je n'aurais jamais imaginé que ma passion pour les douceurs se transformerait en quelque chose d'aussi grandiose, mais là j'étais, des années plus tard, avec une chaîne de boutiques, et gagnant bien plus d'argent que je n'aurais jamais pensé possible. Malgré tout cela, j'ai choisi de vivre de manière modeste. Ma maison est restée la même maison confortable que m'avait laissé mon défunt mari, et mon style de vie est resté simple. Je n'avais pas besoin de luxe, ma satisfaction venait du travail, des douceurs qui faisaient sourire les gens, et du temps que je passais avec Christopher, éventuellement, mes petits-enfants. C'est alors, des années plus tard, qu'il s'est passé quelque chose de curieux. Mon équipe m'a informé que nous avions reçu une commande spéciale pour un événement important. Ils voulaient engager nos services pour tout le buffet de douceur d'une cérémonie de renouvellement de vœux de mariage. C'était un événement de grande envergure, et bien sûr, le client était prêt à payer une somme significative pour le service. Mon entreprise était déjà connue pour sa qualité et le soin apporté à chaque détail, donc ce type de commande n'était pas inhabituel. Je ne m'impliquais plus directement dans les événements, mais, par curiosité, j'ai demandé à voir les détails. Et c'est là que j'ai vu les noms, Roy et Christopher. Ils allaient renouveler leurs vœux de mariage. J'ai ri seul en voyant cela, ressentant une étrange satisfaction. Ils avaient choisi mon entreprise pour l'un des moments les plus importants de leur vie, sans même savoir que c'était la mienne. L'événement a eu lieu dans l'un des lieux les plus luxueux de la ville, et le buffet de douceur a été un succès absolu.
Nous avons reçu des éloges pour le goût, la présentation et la qualité de tout. Roy et Christopher, ainsi que tous les invités, ont savouré les douceurs que j'avais moi-même créées des années plus tôt dans la cuisine de ma maison, alors que ce n'était encore qu'un rêve lointain. J'ai imaginé Roy dégustant l'un de mes chocolats, sans jamais imaginer que la femme qu'elle avait tant méprisée était celle qui avait été responsable de ce moment doux et mémorable. Lorsque le renouvellement des vœux a eu lieu, je n'étais pas présente. Je n'avais pas besoin de l'être. Savoir que mon entreprise, fruit de mon effort et de ma résilience, avait été engagée pour un prix élevé par ceux qui, un jour, avaient tenté de m'humilier, était la meilleure vengeance silencieuse que je pouvais avoir. Je n'avais pas besoin de confrontation, pas besoin de mots acérés ou de disputes. J'ai simplement continué ma vie, travaillé dur et, à la fin, j'ai obtenu quelque chose qu'ils n'ont jamais pu m'enlever, ma dignité et ma paix. Ainsi, j'ai continué ma vie, voyant mon entreprise croître encore plus et profitant de chaque moment avec mes petits-enfants. Que pouvais-je souhaiter de plus ? J'avais gagné, non pas parce que j'avais plus d'argent ou de prestige, mais parce que j'avais construit quelque chose à partir de rien, parce que j'avais gardé mon essence, et parce qu'en fin de compte, la véritable victoire était de vivre en paix, loin des personnes toxiques, avec une conscience tranquille.